Parfait. Rebonjour à tous et bienvenue cet après-midi de conférence. Donc deux conférences qui auront lieu, la seconde sur les IoT. Et ici, par contre, on va parler un peu plus de nouvelles technologies, mais appliquées davantage à l'optimisation des installations, optimisation énergétique notamment, quand les économies d'énergie rencontrent la maintenance en quelque sorte, avec l'entreprise Bogue et l'intervention donc de Bruno Turlan, donc directeur de Bogue en France, et Nicolas Galzinski, donc chef des ventes, enfin responsable commercial et communication de l'entreprise Bogue, qui vont vous parler de télésurveillance, de contrôle et également d'optimisation des installations suite à l'acquisition de données et l'exploitation d'indicateurs. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. On parle comme ça? Oui. D'accord. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Bruno Turland, donc je suis responsable de la filiale Bogue en France. Donc Nicolas est responsable commercial et particulièrement expert dans tout ce qui est communication et toutes les informations qu'on peut avoir sur les salles d'air comprimé. Donc la société Bogue est une société allemande créée en 1907. Société familiale, 4e génération à la tête de l'entreprise. En 1925, on se spécialise dans les compresseurs et aujourd'hui, il y a plus de 800 personnes dans le monde. Donc la valeur de l'entreprise, sécurité, fiabilité, efficacité. Donc on commence du planning puisqu'on a des machines entièrement standards, production, service dans le monde entier et on est aussi entièrement capable d'avoir des solutions d'engineering avec des machines customisées pour les applications particulières. On exporte dans plus de 120 pays, donc soit par le biais de ce qu'on appelle des partenaires d'usine ou par le biais de filiales directes, comme c'est le cas en France. Et on a donc un réseau mondial où on est capable de couvrir et de servir les clients en commerce et en technique. Donc on a plus de 100 000 utilisateurs dans le monde entier et donc Bogue France est basé à Cergy-Saint-Christophe, au nord de Paris. Et on est là pour le développement et la vente de centrales d'air comprimé sur le marché français. Nos références. Bon, je passe la parole à Nicolas. Bonjour à tous. Je vais articuler la présentation sur deux objets qui nous intéressent aujourd'hui dans la partie communication. La première, on va d'abord parler de télésurveillance, puis après on partira sur un appareil qui reprend la télésurveillance et qui part aussi sur l'optimisation. Voilà, donc aujourd'hui les enjeux, c'est l'environnement. Clairement, les compresseurs sont des postes qui consomment beaucoup dans les industries. Selon l'ADEME, on est dans les 10 premiers consommateurs des entreprises. Je suis désolé par avance pour ma voix. Le parc industriel, donc c'est 25% de la consommation d'énergie en France pour 12% de l'activité. Donc l'enjeu économique sur les compresseurs, merci. C'est effectivement de maîtriser les coûts et de contrôler le fonctionnement des équipements. Et bien sûr, comme ce sont des équipements qui vous permettent de produire des énergies, enfin une énergie qui va vous permettre de travailler, il faut que ce soit toujours disponible pour vous. Donc l'industriel a besoin de l'énergie pour assurer la production de ses produits et des services pour lesquels il travaille, l'énergie électrique, l'air comprimé, l'eau et la vapeur. Il doit avoir la quantité d'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser son travail et sa production, mais pas plus. Ce n'est pas la peine de consommer plus que ce qu'il ne faut. Mais ce n'est pas son métier de fabriquer de l'air comprimé. Enfin, il fabrique une énergie, alors qu'aujourd'hui, l'électricité, l'eau, ça arrive dans un tuyau ou par un câble électrique. Donc l'industriel, c'est pas si simple de transformer une énergie en énergie puisque c'est pas son métier de base. L'industriel, lui, il va fabriquer des produits finis. Alors on peut parler de voitures, de chaussures, ce qu'on veut, mais en aucun cas de faire de l'air comprimé. Donc l'air comprimé, c'est pas si simple à faire, ça coûte cher, donc il faut qu'il maîtrise ses coûts. Il devient producteur, donc soit il dédie un service pour ça dans son entreprise, soit il l'externalise, mais dans tous les cas, il doit contrôler ce qui se passe sur son installation pour qu'elle soit tout le temps disponible et que la production d'air soit réalisée au meilleur coût possible et au meilleur rendement possible des installations. Donc la performance dans le temps, on ne doit pas se contenter de vérifier qu'un compresseur est suffisamment capacitaire pour une installation. Un compresseur de 30 kW, donc qui fait 5 mètres cubes minute, conviendra à produire les 2 mètres cubes minute dont vous avez besoin.
Or, un compresseur qui va être trop gros vous consommera beaucoup d'énergie inutile. Il y a des temps de marche à vide qui consomment 30% de la puissance totale de l'appareil, et ces temps de marche à vide-là, il faut les supprimer. Et surtout, vérifier qu'il n'y a pas de dérive au niveau des compresseurs. Donc pour pouvoir créer des installations qui soient correctes et énergétiquement optimisées, on a toujours une étude à la conception de la salle de compresseur. De toute façon, aujourd'hui, quand l'industriel achète une installation de production d'air comprimé, bien souvent, il y a une première étude qui est faite. On a des audits qui nous permettent de poser ponctuellement sur un temps de 10-15 jours chez les clients et qui nous permettent de dire précisément ce qu'il consomme, ce qu'il sera capable de consommer demain. Donc le ratio existant, celui qu'il aura demain. Le ratio existant, aujourd'hui en France, l'ADEME donne une moyenne de 160 à 180 watts par mètre cube. Et on a des installations qui sont, une fois optimisées, qui tournent aux alentours de 100 watts par mètre cube, voire moins, si on récupère également l'énergie qu'on jette souvent dans les compresseurs avec la chaleur qu'on peut retransformer en eau chaude ou avec de l'air chaud. Voilà. Donc les flux aujourd'hui, dans l'activité mondiale, ils nous servent à être plus efficaces, à produire... Excusez-moi. Donc à produire et puis surtout à maîtriser les dérives qu'on peut avoir sur les équipements. On a quelques signaux qui sont aujourd'hui visibles sur les équipements et qui nous permettent d'intervenir. Un compresseur qui se met à chauffer prématurément. Il y a des cas où il va monter en température très rapidement et là on ne pourra rien faire malheureusement, il faudra arriver au dépannage. Mais il y a des cas, par exemple si je fais référence aux saisons des pollens où les températures des compresseurs montent parce que leurs échangeurs sont colmatés, où les compresseurs montent progressivement en température, mais si on n'est pas tout le temps devant, on ne le voit pas et on ne peut rien faire et finalement on subit la panne. Et comme tous les industriels le savent, la panne on la subit quand on en a plus besoin. C'est comme ça, c'est comme la bouteille de gaz à la maison. Donc du coup, l'idée c'est effectivement de mettre en place des outils pour pouvoir surveiller les installations. Donc on passera des maintenances curatives et préventives à des maintenances prévisionnelles ou prédictives qui vont nous permettre de faire la maintenance au bon moment puisqu'on aura un outil qui nous permettra de dire nous avons une maintenance à réaliser là dans quelques centaines d'heures alors qu'auparavant on avait plutôt tendance à dire bah voilà on va passer 2 fois par an sur l'équipement et puis bah s'il a tourné beaucoup bah on aura dépassé puis s'il n'a pas tourné beaucoup bah on fera une maintenance un petit peu avant parce que bah voilà on est là. Donc ça permet donc, de recueillir des données visant à améliorer le process et d'assurer la maintenance prévisionnelle des équipements et d'optimiser effectivement les consommations énergétiques puisqu'on aura un visu sur le fonctionnement des installations. Donc on a un premier appareil qui s'appelle le AirStatu qui est capable de surveiller l'installation complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une installation de production d'air, on ne parle pas seulement de compresseur, hein, on parle de la production d'air, donc du compresseur, du sécheur, éventuellement d'un surpresseur qui viendrait prendre la prépression pour la remontée, des systèmes de mesure de qualité d'azote, de qualité d'air pour les cas des respirables. Enfin, on est capable de tout mesurer aujourd'hui puisque tous les capteurs existent et ils sont capables d'être remontés via GSM par cet appareil-là, qui est un appareil de diagnostic et de télésurveillance. Bon, après, je viendrai sur un appareil qui va un peu plus loin. Donc ça permet de suivre les installations, d'intervenir si besoin, quand une maintenance se déclare, d'ajuster les réglages si le profil de consommation horaire ou de production varie. Et puis la maîtrise des coûts énergétiques et l'anticipation des arrêts de maintenance, c'est-à-dire que on va voir qu'une maintenance approche, on va pouvoir voir avec la personne qui s'occupe de la production le meilleur moment où on peut arrêter le compresseur, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un compresseur de secours ou suffisamment d'équipement pour pouvoir arrêter quand on veut. Mais là on est capable de planifier avec la maintenance puisqu'on va savoir précisément quand est-ce qu'elle va arriver. Donc ce système-là communique communique en mode bus donc avec les équipements Bogue, mais il est capable aussi de travailler avec d'autres marques de confrères, puisque l'objectif c'est vraiment de surveiller une installation complète. On est bien conscient que tout le monde n'a pas une installation complète de notre marque, hein, et ça peut être une personne qui achète un compresseur Bogue, qui nous confie le parc existant. On sera malgré tout capable de le surveiller avec des cartes d'interface qui pourront discuter en mode bus en récupérant les contacts secs des équipements des confrères.
Donc le AirStatu, par le biais d'un simple appareil, connecte le système à Internet. Donc en fait, c'est un modem GSM qui permet d'envoyer les informations sur un portail qui est mis à votre disposition. Vous pouvez aller voir en temps réel donc, ce qui se passe sur les installations. Donc par exemple, ici, on va avoir, je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez avoir la pression du réseau, la pression interne de l'appareil, la température d'huile. Cette température d'huile, le compresseur s'arrête à 110 degrés en défaut, mais on aura capacité de mettre un premier avertissement à 95 ou 100 degrés qui vous permettra d'être averti en cas de dérive de la température, alors qu'on sait qu'un compresseur peut fonctionner entre 80 et 90 degrés en temps normal. Et donc on aura une première alerte et ça nous permet d'intervenir avant l'arrêt de la machine, parce que l'arrêt de la machine posera forcément un problème si vous n'avez pas de secours. Et même si vous avez un secours, si le secours démarre parce que vous avez un arrêt de machine mais que vous n'êtes pas au courant, le jour où une autre machine tombe en panne, eh bien vous serez embêté quand même. Donc en cas d'anomalie, il est capable d'avertir donc les services techniques Bogue par mail ou SMS, mais également le client final. Le client, lui, décide lorsqu'on installe l'équipement de dire, bah voilà, moi je veux juste être en copie par mail, mais les SMS, j'en ai pas besoin parce que c'est vous qui venez la nuit. Et inversement, l'intérêt, c'est de fournir l'outil au client pour qu'il puisse suivre son installation, mais également pour pouvoir avoir de la proactivité vis-à-vis de notre client, c'est-à-dire de dire on vous a appelé ou on est venu vous voir parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une anomalie sur l'installation et on le fait avant que ça tombe en panne. Alors après, évidemment, tout ça, c'est en fonction du contrat de service et des accords qu'on a avec le client. C'est un coup de téléphone, c'est un déplacement. Tout ça, ce sont des choses qui se calent lorsqu'on met en place le système. Le compresseur donc, peut avertir, je l'ai dit, les services techniques en cas de dérive sur une température. Et puis ici, on a une hygrométrie qui est surveillée, on a des purges, on a différents accessoires qui ne sont pas du compresseur. Puisque aujourd'hui, si vous avez vos compresseurs qui fonctionnent bien, mais que vous avez une activité sensible à la qualité d'air et que cette qualité se dégrade, il faut absolument que vous soyez averti. Parce que si votre produit fini est sensible à la qualité, il ne faut absolument pas polluer votre produit fini ou même vos outils de production. On sait que l'eau dans les vérins, dans les machines de production, c'est très mauvais. Donc vous pouvez effectivement avoir envie de vous prémunir de remplacement de pièces qui pourraient être coûteuses parce que vous avez une dérive, même mineure soit-elle, sur votre installation de production d'air. Donc voilà, l'AirStatu, ça permet donc un fonctionnement sûr et en continu des équipements de production d'air et l'anticipation d'anomalies qui pourraient apparaître. Et puis quand c'est une anomalie évidemment brutale, parce que ça arrive, on sait bien que des fois on peut avoir des pannes qui ne sont pas liées à des événements qui se voient tout de suite, vous êtes informé aussi en temps réel par l'installation. Voilà, donc ça c'était la partie AirStatu, ça vous permet de surveiller votre installation, de vérifier qu'elle est fiable, en tout cas que tous les équipements sont disponibles et que vous n'avez pas de dérive. Après, d'avoir cette surveillance, ce n'est pas toujours suffisant. Les remontées d'informations, aussi précieuses soient-elles, peuvent s'accompagner d'éléments qui nous permettent de faire du reporting, de contrôler les performances de nos installations, de modifier nos choix de fonctionnement sur nos installations, de contrôler, lorsqu'on fait de la récupération d'énergie, donc un compresseur, on a capacité à faire chauffer de l'eau avec presque 90% de la puissance absorbée qui est récupérable. On pourrait chauffer de l'eau, parfois c'est de la récupération d'air chaud sur les gaines. Donc ça, on voudrait le mesurer. Pour le mesurer, l'AirStatu, c'est bien, ça va nous donner une valeur, mais ça ne sera pas véritablement un indicateur. Le AirStatu, il est vraiment là, effectivement, pour surveiller les équipements et vous informer en cas de dérive. Quand on veut rentrer dans l'analyse à proprement parler, et c'est là qu'on va avoir vraiment l'efficacité, on va passer sur Provis 2.0. Provis 2.0, il va avoir la même fonction que le AirStatu dans l'analyse et le suivi des installations. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le premier outil, qui est évidemment un peu moins cher, qui va vous permettre de suivre votre installation, que tout va bien, ou le Provis 2.0 qui va, lui, en plus de suivre votre installation, être le chef d'orchestre de l'installation. Ça veut dire que c'est lui qui va faire en sorte d'optimiser votre installation avec différents choix qu'on peut choisir, et je vais y revenir dessus, et il va vous permettre d'avoir des indicateurs bien plus que des indicateurs de maintenance ou de fonctionnement, puisque là on va vraiment partir dans les indicateurs d'énergie de votre installation.
Donc il indique différentes choses, hein. Là on voit sur le slide hein, les émissions de CO2 à droite, mais il n'a pas que ça. Il indique la puissance absorbée, le débit, l'efficience de l'installation, le pourcentage d'utilisation de l'unité de production. Tout ça c'est visible en une seule page. C'est un écran tactile, donc c'est très convivial à utiliser. Ça nous donne un maximum d'informations déjà sur cette première page, qui est la page principale de l'outil, et qui va aussi nous aider par la suite dans les consommations et les économies. Donc quand je dis qu'il va plus loin que le air statut, il est capable aujourd'hui, lui, de faire des rendements donc, par rapport à l'air comprimé que vous avez produit et par rapport à la consommation d'énergie que vous avez réalisée. C'est comme ça que sort le ratio. Pour suivre tout ça, on a plusieurs possibilités. On a un serveur web donc, qui va être dédié à cet outil-là et qui va vous permettre dans l'intranet de votre entreprise d'accéder aux éléments du Provis. Ça veut dire que le Provis, lui, toutes ces informations qu'il met à disposition, il sera capable, via un serveur, de vous le retransmettre. Donc si vous avez différents bureaux de maintenance, n'importe où dans l'entreprise, en fait, il suffira de consulter via ce serveur le Provis. Évidemment, tout ce que vous pourrez voir sur un PC déporté, ce sera également visible sur le Provis en lui-même. Si vous souhaitez faire des réglages en étant dans le local, vous pouvez le faire et voir immédiatement les résultats que vous pouvez obtenir suite à ça. Il est capable de piloter jusqu'à 16 compresseurs et également tout ce qui est traitement d'air et toutes les utilités qui sont attachées à la production d'air, que ce soit le sécheur, que ce soit les vannes. Il est capable de faire de la permutation de sécheur en cas d'anomalie, d'ouvrir et de fermer des registres été-hiver sur du gainage. Il va vraiment, quand je dis qu'il va être le chef d'orchestre, c'est vraiment pas un outil de pilotage de compresseur, c'est un outil de pilotage d'installation. En ce qui concerne la régulation, on a différentes possibilités. Donc là, ici, on voit le cas d'une installation avec un variateur de vitesse où on va pouvoir ici régler les seuils mini-maxi des variateurs. Parce qu'un compresseur à vitesse variable, il y a certains seuils qui ne sont pas bons pour les machines, donc notamment à petite ou à grande vitesse, où l'efficience est un peu moins bonne. On est capable de le régler et lui d'interagir du coup en fonction de ces éléments-là. Donc il viendra arrêter dans les machines dans les zones que l'on aura prédéfinies. Donc ici, il va mettre une machine en marche parce qu'on va être... enfin là, la machine elle est en marche et là, elle sera à l'arrêt. Il est capable aussi de diagnostiquer en permanence les évolutions de vos consommations d'air. C'est-à-dire que lui, il va calculer en permanence vos consommations et il va attendre d'engager un compresseur ou alors il le mettra en route plus tôt en fonction de la perte de pression ou en fonction de la croissance de la pression. Si la pression est croissante, mais d'une manière assez lente, il va attendre un petit peu pour arrêter le compresseur. Si elle descend, mais de manière assez lente, il ne va pas forcément mettre un compresseur tout de suite, parce qu'on pourrait le démarrer pour 15 secondes, ça n'aurait pas de sens. Donc il y a une analyse qui est faite en permanence et qui lui permet de réagir. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment, en plus de la surveillance que l'on a vue avant, donc il est capable de faire ce que le air statut fait, il est capable aussi de vraiment de piloter l'installation de façon à gagner en fonctionnement sur les compresseurs. Donc pour pouvoir l'aider à faire ça, on va définir des pressions, évidemment. Hein, c'est vraiment l'indicateur qui va nous permettre de faire fonctionner les compresseurs. On va pouvoir créer des groupes de priorité et des profils. Chaque profil, pour être reconnu plus facilement, aura une couleur. Les groupes de priorité, effectivement, en fonction des compresseurs, on va vouloir mettre tel ou tel équipement en premier. Et on pourra également choisir l'ordre, donc en haut à droite, de lui dire, ben non, moi je veux un fonctionnement débit, c'est-à-dire que on va lui laisser faire, on va lui dire tu fonctionnes en débit, tu as un panel de 3, 4, 5 compresseurs qui ont cette capacité-là. Lui, comme il étudie en permanence votre consommation, il va être capable d'engager le compresseur le plus approprié aux besoins, de façon à éviter les marches à vide et à rester dans les meilleurs rendements des compresseurs. Si vous souhaitez, par exemple, ne pas travailler en débit, bon, le débit, c'est la solution la plus économique dans le fonctionnement, effectivement, c'est vraiment là qu'est l'intérêt. Si vous vous dites, bon, bah, par contre, moi j'ai un compresseur qui est un petit peu en retard sur sa maintenance, je voudrais le faire avancer, on va pouvoir travailler avec du débit, mais en mettant des priorités sur les heures de maintenance, en mettant des priorités sur l'équilibrage des heures. On sera capable de lui donner, en plus de la performance de ce qu'il peut apporter, de lui donner des objectifs en lui disant, bah voilà, là par exemple j'ai un groupe avec 2 compresseurs identiques, bah, je souhaite que ces 2 appareils-là aient le même nombre d'heures ou je souhaite qu'ils aient un décalage de 3000 heures pour éviter que toutes mes maintenances tombent en même temps, etc. Les groupes, les couleurs de profil, donc ça ce sont des profils qu'il sera possible de régler pour la nuit, le week-end ou durant les pauses. De façon à pouvoir faire baisser la pression, parce qu'aujourd'hui la pression, si vous la baissez, vous allez faire entre 7 et 10% d'économie.
Donc si la nuit, vous avez besoin de faire du maintien de pression, mais qu'au lieu de travailler à 7 bars, vous avez possibilité de descendre à 6 bars, vous allez créer un profil, et ça vous permettra d'avoir toujours votre maintien de pression, mais de ne pas monter inutilement en pression, et du coup de générer des consommations énergétiques qui ne seront pas utiles. Alors évidemment, le meilleur moyen, c'est l'arrêt. Hein. Si vous n'avez pas besoin la nuit, on l'arrête, mais bon, souvent les clients nous disent « Bah ouais, mais non, nous on voudrait faire du maintien de pression parce qu'on ne peut pas complètement arrêter ». Donc du coup, pour y voir un peu plus clair, une fois qu'on a créé nos profils et qu'on a donné nos seuils de pression, vous allez avoir ici le profil qui va être remis. Donc si vous avez créé un profil, par exemple, bleu pour la nuit, quand vous allez être dans cette page calendaire, la nuit, bah, ce sera bleu ici. Donc ça nous permet très facilement de retrouver le profil, d'où l'intérêt des couleurs en fait. Hein. Les couleurs, c'est vraiment pour savoir où on en est au fur et à mesure, ou quand on n'est pas dans le local, sur le reporting, on peut le voir. Le débit d'air et la pression. Bon, après, on a d'autres vues qui nous permettent, de remonter les températures d'eau pour de l'eau qu'on pourrait chauffer, des températures de points de rosée, des dérives comme ça, et on peut tout surveiller et même mettre des scénarios qui vont corriger eux-mêmes la dérive. C'est-à-dire que si vous avez deux sécheurs qui sont en parallèle avec un normal secours et des vannes d'isolement, en cas de dérive, il sera capable de dire « Moi, je mets le deuxième sécheur en ligne et j'isole le premier parce que j'ai un problème de point de rosée, donc je bascule ». Donc tout ça, c'est affichable de la même façon que pour le débit, avec des courbes. Donc l'analyse et la tendance, elle est directement affichée sur l'écran, et Provis peut envoyer des rapports aussi quand le client le souhaite. Pour surtout ne rien laisser passer, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec le R-Statu, mais là dans une façon un peu plus fine. Si vous aviez par exemple un compresseur de 90 kW qui tournait toute l'année en pleine charge alors qu'il n'y a pas besoin, vous auriez un écart de 63 000 € de consommation énergétique, ce qui n'est pas rien. Mais là, lui, il serait capable de le voir en disant bah, « Attention, là, on a un peu plus de fonctionnement que d'habitude ». Alors ça, c'est le cas le plus défavorable. Un compresseur de 90 kW qui tourne 8760 heures par an à fond, vous auriez à mon avis un problème. Voilà, donc le Provis nous emmène dans le futur, puisqu'on est capable de voir ça de n'importe où, depuis n'importe quel poste de l'usine. Il est possible de le voir de l'extérieur, mais je modère un peu le sujet, parce que souvent, quand on déploie le service web chez les clients, les services informatiques ne souhaitent pas ouvrir les ports pour accéder aux informations depuis l'extérieur. Ce qu'on peut comprendre, aujourd'hui, la sécurité informatique dans les entreprises, c'est très important. Mais en tout cas, dans votre réseau intranet, c'est complètement libre. Après, c'est une discussion à avoir avec les services informatiques si on veut accéder depuis l'extérieur. Voilà, donc on obtient toujours des tendances, hein, le point de rosée, température, l'eau chauffée, etc. Et si le client souhaite, on peut lui envoyer régulièrement par mail, enfin c'est pas nous, hein, c'est Provis, hein, c'est même pas Bogueux, parce que Bogueux n'a pas accès à ces éléments-là, ce sont vraiment vos éléments. Après on peut vous aider, alors soit vous nous donnez accès, soit on vous aide effectivement à les traduire lorsque vous les avez. Et vous avez votre petit rapport qui arrive, vous choisissez de le recevoir tous les jours, vous choisissez de le recevoir toutes les semaines, ou mensuellement. Et vous allez recevoir votre rapport qui va vous donner, alors vous ne voyez peut-être pas de là où vous êtes, mais ici on a le pourcentage d'utilisation de la centrale, ici on a la pression, ici on a le nombre de mètres cubes par minute, et ici le pourcentage d'utilisation des équipements. Là on a les différents profils, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Après on retrouve les éléments pour chaque compresseur, le ratio de l'installation totale, et ici les ratios et fonctionnements pour chaque compresseur, avec chaque utilité de compresseur, dans la période que vous avez sélectionnée pour votre envoi de rapport en automatique. Donc ça, clairement, c'est le tableau de bord qui vous permet, a posteriori, après chaque période où vous vous dites bah, « tiens, moi je veux recevoir le rapport », de vérifier que tout est conforme. Si là, aujourd'hui, vous avez ce type de rapport avec un camembert plutôt assez homogène, et que demain, vous avez celui-ci qui prend la moitié du camembert, c'est qu'il y aura probablement, alors pas forcément eu un problème, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui vous alertera, et ça vous permettra de dire bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, c'est normal, la production, elle a tourné plus, donc bah, on a un compresseur qui a été sollicité un peu plus. Bon bah ok, tout va bien. Par contre, si côté production ou côté consommation d'air, tout est normal et qu'on constate une anomalie là, il y a peut-être une question à se poser. Et en ça va vous permettre de réaliser des économies, parce que vous allez, le problème ne pourra pas dériver plus, vous allez tomber dessus tout de suite. Donc si je résume, le Provis 2.0, il est capable d'avoir une production d'air au coût le plus optimisé. Hein. Alors évidemment, préalablement, tout à l'heure je l'ai dit, hein, on fait un audit, hein, on explique au client comment tailler sa centrale de compression au départ, et cet outil-là va permettre de maintenir effectivement l'efficacité et de surveiller qu'il n'y a pas de dérive.
Contrôler l'efficacité de la récupération d'énergie. Si jamais vous avez une boucle d'eau chaude réchauffée par le compresseur pour laquelle vous avez l'habitude de récupérer à 80 degrés et que là, vous n'avez plus que 60 degrés, peut-être faut se poser la question, c'est peut-être que juste l'entrée d'eau, la température d'entrée qui a changé, mais ça vous le verrez aussi sur les indicateurs. Les débits d'eau qui ont changé, un radiateur colmaté, une vanne thermostatique qui est défaillante. En tout cas, vous aurez les alarmes et ça nous permettra effectivement, ça vous permet aussi de vous dire, voilà, là il y a quelque chose qui change. Donc d'activer les scénarios, je l'ai vu tout à l'heure, d'être capable de dire, bah voilà, moi j'ai un point de rosée qui s'est dégradé, j'ai la température du local qui est très fraîche, donc le scénario me permet d'ouvrir un registre pour chauffer le local. Le scénario me permet de basculer sur un sécheur qui était en stand-by et qui va passer en production, tout ça en vous envoyant un message bien sûr, parce que l'intérêt c'est de corriger, mais de vous informer également. De connaître le prix de revient du mètre cube. Une fois qu'on connaît le prix de revient du mètre cube, on est capable de transposer ce prix à votre produit fini. Votre produit fini, aujourd'hui, vous avez un volume d'énergie qui va être ventilé sur les produits. Quelle est la part de l'air comprimé dans votre produit? Aujourd'hui, ce n'est pas toujours bien maîtrisé. On arrive ponctuellement à le faire, mais si on souhaite véritablement transposer ce coût-là à l'année, au trimestre, en fonction de vos entreprises, c'est l'outil qu'il faudra de façon à pouvoir avoir quelque chose de réel en permanence. Et donc il est capable d'anticiper les dérives et de maîtriser les maintenances, puisque comme on le disait, bon, si vous avez une échéance de maintenance sur un équipement, vous êtes juste en nombre de matériel dans votre production, vous dites bon bah voilà, je vais plutôt mettre celui-ci en secours, le faire tourner un petit peu moins parce que je pourrais pas arrêter ma production avant 3-4 semaines pour faire la maintenance, donc je vais solliciter un autre équipement. Et là on reviendra sur les groupes de priorités que l'on a vu tout à l'heure, toujours en gardant l'optimisation des matériels, mais en lui donnant des priorités. Ça vous permet de pouvoir rester un petit peu toujours maître du jeu sur vos installations de production. Donc bientôt, nous aurons le remplaçant du AirStatu. Aujourd'hui, le AirStatu passe par un portail Bogue. Le prochain AirStatu, donc il arrive là dans les quelques semaines, apportera de nouvelles choses. Il passera par le portail Bogue Connect. Vous aurez les mises en route seront simplifiées par dossier QR code. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez un QR code sur les équipements. Il sera flashé avec le smart code. Et le dossier numérique de votre équipement sera créé. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les installations qui seront réalisées sur le compresseur remonteront et vous aurez un dossier numérique par machine qui vous permettra aussi de connaître l'historique des interventions de vos équipements. Il sera possible, même sur des machines qui ne sont pas des compresseurs Bogue, de créer ce dossier numérique. Donc effectivement, là, on ne le fera pas par QR code, mais on fera une requête. Mais chaque équipement sera capable d'avoir son historique dans son dossier. Vous aurez toujours effectivement vos dossiers avec vos rapports d'intervention, mais si vous avez besoin rapidement de sortir un état de vos appareils, ce sera possible avec ces nouveaux dossiers numériques. Au moindre écart, de nouveau, là, les services techniques seront avertis et le système proposera une amélioration automatique. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas auparavant sur le AirStatu. Donc le AirStatu, aujourd'hui, refera un petit peu ce que le Provis sait faire, mais d'une façon toujours un peu plus light, mais il sera capable de le proposer. Et seulement si là, on a l'accord des clients, on aura la possibilité également de modifier les pressions. Si le client nous dit, bah, écoutez, ouais, je suis un peu juste à 7 bars, il faudrait monter à 7 bar 5, j'ai pas le temps de m'en occuper ou je sais pas bien faire, est-ce que vous pouvez le faire? Si au moment de la mise en route, on a l'autorisation de vos entreprises et du service technique, on aura la possibilité à distance de monter les pressions, enfin modifier quelques paramètres des équipements pour pouvoir adapter à vos besoins et pouvoir vous décharger de ces tâches-là qui, encore une fois, je le rappelle, hein, je l'ai dit au tout début de cette présentation, qui est un métier à part entière puisqu'on fabrique de l'énergie et ce n'est pas votre cœur de métier. Et donc, comme pour le AirStatu, le Provis 3 qui va arriver, lui, dans les plus grandes lignes, hein, donc il sera toujours conforme à la norme ISO 50001. Donc la norme ISO 50001, elle est liée à l'économie d'énergie. Le nombre de compresseurs et de périphériques sera illimité. On a vu sur le Provis 2 que vous aviez jusqu'à 16 compresseurs. Là, on n'aura plus aucune limite. Là, c'est inédit. Bogue a souhaité un outil qui était capable de gérer plusieurs installations. Donc il sera capable de gérer plusieurs réseaux de compresseurs. Aujourd'hui, Bogue dans sa gamme est capable de proposer des compresseurs donc, qui fonctionnent à 7, 8, 10 bars, enfin 8, 10, 13 bars, 40 bars, on a tout un tas de solutions. On peut avoir donc des réseaux séparés chez un client. Le client peut avoir un réseau 8 bars, un réseau 40 bars. Et bien aujourd'hui, enfin dans les quelques semaines à venir, Provis sera capable de gérer ces deux réseaux-là, alors qu'auparavant,
chez n'importe qui, si vous aviez 2 réseaux à gérer, vous étiez obligé de mettre 2 systèmes de gestion. Donc de déployer 2 serveurs web, etc. Donc dans le prochain Provis, en plus de tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai présenté, et dans le temps qui m'est imparti, je vous ai montré que les grandes lignes, on aura ça en plus. Et toujours, bien sûr, hein, avec l'interactivité et la simplification des visuels pour le client, de façon à avoir une vue en permanence de tout ce qui se passe sur les installations. Voilà, donc Bogue prépare vos unités de production à affronter l'avenir. Cette option de maintenance révolutionnaire, une gestion intelligente de l'air comprimé qui exploite le plein potentiel de l'industrie 4.0. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Je pense que... Voilà. Pour cette belle présentation. Et on parle économie d'énergie, en ce moment on parle beaucoup d'environnement. Est-ce qu'il y a une prise de conscience déjà de la part des entreprises et comment elle se manifeste concrètement? Alors oui, il y a une prise de conscience des entreprises. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité. On en parle dans la vie privée, on en parle dans les entreprises. Le coût de l'énergie, on le sait, il monte. L'État aide les industriels également à faire évoluer leurs installations par des installations qui sont plus économiques en consommation d'énergie avec ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, donc qui sont les C2E, donc qui vous permettent de toucher des subventions lorsque vous faites des améliorations de vos installations qui vont dans le bon sens. Donc ça, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Donc ça permet effectivement d'être au sens large et puis que les gens soient vraiment informés que voilà, les compresseurs ça consomme beaucoup d'air et que un mauvais réglage sur un équipement de production d'air ça coûte très cher parce que c'est un poste qui est assez consommateur dans les entreprises. Et je crois que d'ailleurs culturellement, disons que les bonnes pratiques sur les compresseurs ne sont pas tellement prises en compte. Est-ce que vous pouvez... Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, alors nous on a cette culture-là parce qu'en Allemagne le prix de l'énergie est déjà assez élevé. Nos confrères belges c'est pareil. Hein, chez Bogue en Belgique l'énergie est déjà un peu plus chère. Et parfois on arrive chez les clients, on fait un audit, on dit voilà, vous consommez ça d'énergie. Par contre, dans votre, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'une valeur de 60 000 €, on a 60 000 € de consommation d'énergie annuelle et il arrive qu'on ait 30 000 € de consommation d'énergie inutile. Et le client dit non, mon compresseur fonctionne très bien. Oui, il fonctionne très bien, pas de problème. Par contre, il est énergivore. Et parfois surdimensionné d'ailleurs par rapport à l'application à laquelle il est dédié. Effectivement, c'est ce qu'on constate chez les clients. Ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est d'avoir des installations surdimensionnées. Donc, et le risque, lorsqu'on a des installations surdimensionnées, c'est de ne pas le voir, puisqu'on a de l'air, on arrive à fonctionner, tout se passe bien, sauf qu'en fait, on consomme énormément d'énergie. Donc, dans les 3/4 des installations qu'on visite, on a possibilité de réduire la taille des machines, d'éclater la puissance, parce qu'on peut avoir un seul compresseur de 250 kW, alors qu'un compresseur de 75 kW variable et puis 2 compresseurs de 55 suffirait. Et du coup, on éclate le périmètre de fonctionnement de la machine. Et au lieu d'avoir beaucoup de marche à vide avec des temps de fonctionnement inutiles, on a des compresseurs qui sont très bien chargés. Donc un compresseur qui est très bien chargé, si je veux donner une comparaison, c'est une voiture qui fait de l'autoroute par rapport à une voiture qui sera arrêtée à un feu rouge. Donc effectivement, le risque, c'est d'avoir suffisamment d'air, mais trop. Très bien. Y a-t-il des questions? Peut-être sur la mise en œuvre de vos solutions. Déjà, est-ce qu'il y a déjà eu des sites en application en France, en Allemagne peut-être? Alors en France, on a plus d'une centaine de sites qui sont équipés avec AirStatu. On a pas loin d'une centaine non plus de sites qui sont équipés par Provis avec le déploiement justement. Alors le déploiement du web server, c'est plus récent. Les entreprises commencent vraiment à se lancer là-dedans parce que, en fait, ils deviennent de plus en plus sensibles à cette économie d'énergie et se sont rendus compte que, effectivement, il y avait un véritable enjeu, notamment les grosses entreprises qui ont de grosses installations d'air comprimé parce que les enjeux économiques sont énormes, hein, en puissance absorbée, en électricité consommée, c'est quand même très important. Donc on a un certain nombre d'installations qui sont suivies comme ça et les clients sont vraiment satisfaits parce qu'on change de dimension dans l'utilisation du compresseur qu'on peut avoir maintenant par rapport à ce qu'on avait avant. Alors la mise en œuvre de ces équipements-là, je vais répondre à la question en même temps. Pour le AirStatu, effectivement, c'est une liaison Modbus entre le petit module et les différents accessoires. Si ce sont des compresseurs qui ne sont pas de marque Bogue, on mettra une petite carte qui sera capable de discuter en Modbus et on viendra récupérer des contacts secs de la machine. Comme ça, on pourra aussi connaître son état.
Et puis pour le Provis, c'est exactement le même principe, mais en plus on va rajouter des capteurs de pression qui vont nous permettre justement d'orchestrer un petit peu tout ça, parce on l'a vu tout à l'heure, on a un appareil qui est capable de surveiller et un appareil qui est capable de surveiller et piloter. Et dans le pilotage, on peut mettre plusieurs capteurs de pression, établir une moyenne de ces capteurs pour avoir quelque chose de très fin dans le fonctionnement. Oui. Merci. Donc, vous m'entendez? Oui. Donc le Air Status, donc vous dites vous pouvez récupérer des informations d'autres compresseurs, on va dire de vos confrères. Est-ce que le Provis, lui, pilote l'ensemble de l'installation, c'est-à-dire des compresseurs Boguet et également les compresseurs de vos confrères? Oui, tout à fait. Tout à fait. On va être capable avec le Provis de piloter des compresseurs de confrères, c'est-à-dire qu'en fait on va rajouter effectivement cette petite carte. Donc la petite carte elle va être équipée de 5 contacts secs en entrée, donc on va récupérer l'état de votre compresseur, ça veut dire est-ce qu'il est à l'arrêt, est-ce qu'il est prêt. Donc prêt, ça veut dire il est moteur arrêté mais zéro défaut. Est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il est en charge? Parce qu'on a quand même besoin pour optimiser de connaître ces états-là. Ensuite, on a des contacts de sortie qui vont nous permettre de piloter la régulation de votre compresseur via les entrées externes de votre compresseur. Aujourd'hui, tous les compresseurs qui existent sur le marché sont pilotables via un contact sec ou un système externe. Et donc cette petite carte-là, elle est pilotée en mode bus. D'autres questions? Le Provis, donc vous disiez, donc on peut programmer différents seuils, différents. Non, des schedules, c'est des programmes. Les scénarios. Scénarios. Oui. Différents scénarios. Et ces scénarios sont paramétrés en fonction de toi. C'est sur des plages horaires. C'est des Alors les scénarios qui on va dire, gèrent entre eux. Voilà. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des plages horaires. Bon, vous allez dire par exemple. Je vais dire une bêtise, hein, mais je veux que le local du compresseur il s'allume à 8 h le matin. Donc là, on va être sur un truc très simple, hein, on va être sur un calendrier. Mais par contre, on est capable aussi d'avoir 2 lignes de traitement d'air identiques, d'en avoir une qui est fermée par des vannes, et de dire, voilà, moi je contrôle ma qualité d'air en sortie. Si jamais ma ligne qui est en fonctionnement présente une dérive, là, de façon automatique, on va dire, j'ouvre et je mets en ligne l'unité de production actuellement en attente, j'isole l'autre, et j'avertis pour dire que j'ai un problème. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus de risque d'arrêt, de traitement. Vous pouvez très bien dire aussi, voilà, moi j'ai un compresseur, je veux qu'il ne soit qu'en secours. Donc il ne démarrera que sur défaut d'un autre. Le scénario, c'est aussi aujourd'hui, quand on a des registres motorisés dans les entreprises qui permettent d'envoyer l'air chaud des compresseurs ou dehors ou dans le local, qui est éligible au C2E. Alors, Bruno m'a fait la remarque, mais Provis est éligible au C2E aussi. Hein. J'ai fait une étude il n'y a pas longtemps chez un client qui avait 5 compresseurs de 150 kW. Les aides de l'État, donc les C2E, couvraient l'investissement. C'est-à-dire que c'est zéro pour le client. Donc je reviens sur mon scénario. Le scénario, en réalité, vous allez avoir une température, vous allez dire, moi je veux qu'à 15 degrés dans mon local, au lieu d'envoyer l'air chaud dehors avec mes registres motorisés, je vais les envoyer à l'intérieur. Plutôt que de mettre un thermostat et puis sur lequel on n'a pas de contrôle, on va pouvoir émettre une sonde de température dans le local, vérifier la température du local, et aussi lui dire, mais attention, quand tu seras à 15 degrés, tu chaufferas le local. Une dernière question pour ma part. Je vous en prie. Dans les remontées d'informations, donc les rapports là, que vous avez présentés, par exemple, vous remontez, je ne sais pas, une consommation spécifique le week-end, et cette consommation spécifique, je dirais, elle va être plus ou moins bonne, mais est-ce que vous identifiez, je dirais, une consommation spécifique normale? C'est-à-dire une mauvaise consommation spécifique n'est pas forcément une consommation spécifique anormale, puisque selon le type de l'installation, selon le type de compresseur, le week-end, ils vont faire du marche à vide, bien évidemment, et donc on n'obtiendra pas de notre installation une meilleure performance qu'elle a aujourd'hui. Alors oui, ça en fait on peut lui dire c'est normal, ou on peut lui dire non c'est pas normal mais on l'a sous contrôle. Encore une fois, l'idée que ce soit normal ou anormal, ce qu'il faut c'est qu'on soit attiré sur le sujet. Bon ok, le week-end, la consommation spécifique elle est pas bonne, oui mais on le sait parce qu'en fait on consomme moins. Et puis la semaine effectivement elle est meilleure, les machines sont mieux chargées. Mais ce type d'indicateur nous permet de savoir pourquoi. Si vous mettez juste un compteur énergie et un débitmètre sur votre installation, vous allez voir que votre consommation spécifique, elle varie, mais on ne va pas trop savoir pourquoi.
Là, avec ce rapport, ça nous permet de savoir pourquoi. Parce qu'on va se dire, bah oui, il y a de la marche à vide, mais c'est normal. Je ne consomme que ça, et j'ai un compresseur qui produit... Alors, je vais vous donner un exemple. Je consomme 50 mètres cubes heure, et j'ai un compresseur, le plus petit, est capable de produire 150. Donc là, ça va, vous allez dire, bah oui, c'est normal, ma consommation spécifique n'est pas bonne. Ah, le rapport, non, c'est une analyse que vous aurez ensuite. Donc on peut mettre sur le global ici une petite alerte, pour autant il faut surveiller. L'analyse, elle va arriver avec le nouveau AirStatu, le nouveau Provis. Donc là, en automatique, il vous suggérera des choses. Il va vous dire, bah ouais, votre variable, même en petite vitesse, elle consomme plus qu'un compresseur tout ou rien qui serait bien chargé, que j'aurais bien mis en route, quoi. Mais vous ne me l'avez pas dit de le mettre en route dans le scénario. Donc là, ça c'est dans les 6 mois à venir, là, les produits arrivent. Très bien. D'autres questions ou interventions? Parfait. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci. Merci pour à cette tous. présentation et question. votre solution. Ah, une dernière question. Bonjour à tous. J'ai une question du coup sur les systèmes d'air comprimé au niveau des remontées d'informations. Donc là, on parle essentiellement du pilotage de la pression. Oui. Mais il y a également des organes annexes qui sont qui sont tout le temps rattachés à ces compresseurs. Donc ça va être des purges, ça va être les éléments dans les compresseurs, donc tout ce qui va être les blocs de compression, voilà, des choses où on peut récupérer de la valeur de la pression. Oui. Est-ce que aussi vous connectez chez Bog vos compresseurs avec ces niveaux de détail de... Oui. Parce que du coup là on rentre vraiment dans la 4.0 quoi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, là j'ai présenté quelque chose qui tourne autour de l'efficience, mais la surveillance de la filtration... Aujourd'hui, si vous voulez, dans les économies d'énergie d'une centrale de production, on ne peut pas parler que du compresseur, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, un delta P important sur un filtre réseau va faire monter votre compresseur plus haut en pression pour pouvoir délivrer la même valeur dans le réseau et donc va détériorer votre puissance spécifique. Donc ça, aujourd'hui, on est capable de le surveiller. D'ailleurs, je crois que... Alors, je ne sais pas si on le voyait bien. Là. Vous voyez, ici. Là, on est sur un compresseur. Là, on est sur des organes satellites, donc les fameux organes dont on parle. Pression de cuve, donc en amont des filtres, pression de cuve en aval des filtres. Et ici, on a un différentiel. Donc typiquement, vous avez tout à fait raison, ce différentiel-là, plus il va monter, moins ce sera bon pour votre énergie. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit, il ne faut pas seulement se pencher que sur le compresseur, il faut vraiment se pencher depuis le compresseur jusqu'à la bride du départ du réseau. Et je vais même plus loin, il faut même avoir un œil sur le réseau. Alors bon, c'est pas le moment, mais on peut parler de réseau bouclé plutôt que de réseau en araignée, qui peuvent faire qu'un réseau en araignée, vous allez devoir monter la pression de production pour compenser les pertes de charge au bout de l'usine. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est entre 7 et 10% de consommation d'énergie en plus. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale, vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, AirStatu et Provis sont capables d'avoir cette vision globale. Et donc vous avez les éléments pour remonter ces informations, quoi. Donc tout ce qui va être purge connectée, des delta. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Là ici on le voit. Hein, ici vous avez présence de condensat. Donc là c'est uniquement une alerte de condensat. On est sur un site qui est sensible à la qualité de l'air. On va avoir un défaut de purge sous le réservoir. Donc ici clairement là on voit, hein, elles sont bonnes. On va avoir un défaut du traitement de condensat qui va être surveillé. Et puis bon là il est disponible. Et puis l'hygrométrie également. Donc aujourd'hui, de toute façon, pour faire de la mesure, on sait faire. Aujourd'hui, les outils de mesure existent. Simplement, ce qu'il fallait faire, c'est les mettre tous en musique et d'être capable de les intégrer dans un seul produit, de façon à ce que le client ait une vision globale. Aujourd'hui, on ne peut plus juste aller dans un local, regarder avec le bouton test si toutes les purges elles fonctionnent. On n'a plus le temps aujourd'hui de faire ça. Mais pour autant, ça coûte tellement cher quand on a des dérives que, heureusement, effectivement, que l'industrie 4.0 arrive. Alors là, après, même d'une manière générale, que ce soit pour les compresseurs ou d'autres outils, mais ouais, vraiment, ça, c'est bien. Okay, merci. Merci à vous. Très bien. Une dernière question. On a encore quelques minutes. Bon, de toute façon, voilà, ces deux personnes donc, se tiennent à disposition à la sortie de la conférence. La prochaine et la dernière de cet après-midi portera sur l'IoT, justement,
les objets connectés et surtout cette manière d'analyser, de recueillir et d'analyser toutes ces données. En gros, prendre des données, mais quoi en faire? Voilà la grande question. À tout à l'heure.